Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Ayele. Ayele qui est une émission spécialement dédiée au peuple Hacham. Je salue tout le peuple Hacham. Je salue également tous ceux qui nous suivent depuis le début sur notre canal Blocos TV. Sans plus tarder, nous passons directement à la rubrique Gym. Bonjour, c'est Yann Yamket. Alors on va essayer de brûler le gras en 4 minutes. On va faire une session Tabata qui dure 4 minutes, c'est-à-dire 20 secondes d'entraînement d'intensité et 10 secondes de pause. Donc j'ai tout noté là. On va aller dans 15, je vais démarrer mon chronomètre. Donc je vais paramétrer en fonction. On démarre dans 15 secondes, maintenant 12 secondes. Premier exercice c'est au sol. Je vous explique rapidement en 5 secondes. On se couche sur le côté, on touche et on fait une rotation, on touche. On travaille les obliques, allez go. N'oubliez pas de vider l'air à chaque fois. Montez légèrement les jambes. N'allez pas totalement sur le côté. Faites un léger mouvement. Vous devez sortir vos obliques et pas le dos. Arrondissez le dos au maximum. Alors on se repose 10 secondes. Prochain exercice, c'est le mountain climber. Position de pompe, on court sur place. Et genoux jusqu'au coude opposé. Allez. Ensuite, ne montez pas le bassin. Gardez le bassin toujours bas. Genoux proches du sol. Allez. On tend la jambe au maximum. La jambe doit toujours être tendue. Super. Allez, après ça, on va se coucher sur le ventre. Je pose mes lunettes. Bras tendus. La tête contre le sol. On monte les bras et les jambes et on descend. Sans exagérer le mouvement. Allez, les mains au niveau de la poitrine maintenant. On va joindre les pieds. Ceux qui ne peuvent pas garder le genou au sol. On va monter en position de pompe. Ceux qui ne peuvent pas garder le genou au sol. Alors on pousse et on redescend. On pousse. Et on descend. On contracte bien le ventre, on pousse au maximum et on redescend. Un mouvement explosif. Allez, boum. Ok, parfait. On va se coucher sur le côté maintenant. On croise les deux bras, on la décolle du sol, on tend une jambe, on tend la deuxième et on bloque. Allez, 20 secondes. Si vous n'arrivez pas, allez légèrement sur le dos, légèrement. Allez, vous devez sentir toujours les obliques. Cette partie des abdos, des côtés. Parfait, on change de côté. Allez. Allez, courage. Allez, go. On décolle les deux coudes. Jambes bien tendues, on décolle les jambes, le corps va faire un petit C, une petite courbe. Parfait, ok. Après, si on se met à quatre pattes, on va tendre le bras gauche et la jambe droite. Allez. Allez, go, on tend et on change. Ne montez pas un plus que l'autre. Les deux doivent être au même niveau. Sinon, vous allez perdre l'équilibre. Parfait. Allez, dernier exercice, je crois. On se couche sur le dos. On met les mains dans la fesses. On tend les jambes et on bloque. Dos arrondi. On tape le bas du dos au sol, on arrondit le dos au maximum. On regarde les pieds et on gagne. C'est un tabata assez facile. Juste pour brûler les calories du matin. Pendant les calories au réveil. Un circuit qui peut vous être utile le matin
À votre réveil. C'est terminé. Merci à toi, Coach Cyril, pour le bien-être que tu nous procures à travers tes différentes séances. Sans plus tarder, nous passons directement à la rubrique dénommée La balade de Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Ayele. Merci de me recevoir. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui, Franck? Ok. Je vous réserve quelque chose de super, avec beaucoup de sourires surtout. Alors, vous avez bien passé Noël en famille. Merci, Dieu merci. Maintenant, les choses sérieuses commencent avec la Saint-Sylvestre. Ça le 31. Donc, il faudra donner l'argent à la chérie. Hein. Si vous n'avez pas encore donné l'argent, c'est le moment de donner. Parce qu'elle va vous arracher la tête si ce n'est pas fait. C'est possible que vous soyez doublé. C'est vous appelez à 23h le 31 et elle ne décroche plus. Si vous avez déjà été doublé, il y a quoi à vous, mon cher, suivant cet élément. Tu as produit combien le mousseau ce 31 décembre? Elles sont moins 4, oui, 25 000, 25 000. Ah, 25 000 chacune? Oui. Donc ça fait 100 000 là. 100 000, ouais. Donc, on prend au moins une tête 15 000 et puis en haut 10 000 là-bas. C'est une fois, il a donné 30 000, la fête est arrivée, maintenant il appelle maintenant, il voit que bon, son numéro là, ça passe plus. Pour la fête doit commencer bien, mais il appelle maintenant là. Il y a quoi? Moi-même, j'ai 5 ans aussi, là, il n'y a pas foutaise des femmes. Donc, comme bon, on n'a pas décoché le lendemain là. Tu as assumé son numéro là. Il dit qu'il n'a pas l'argent, il n'a jamais rien. Il m'a dit 6 000 sont payés pour assez, c'est tout. Il m'a tapé. Non, après tu dois mettre l'argent. Oui, c'est un baoulé, ça s'appelle Yao. Habits, chaussures, sac et puis la coiffure. 80 000. Donc tu as fait ça là pour ton nouveau. C'est trop ancien. Hein? Très ancien même. Ça a coûté combien? 3 000. D'accord, maintenant tu as pris nouveau qui fait peut-être. Closure, oui, un peu chic, tu vois un peu. Closure, alors ça fait combien? 15 000. Et puis ils vont passer à 5 000, ça fait 20 000. Elle disait 15 000, c'est le loyer des gens. Ils tissent le loyer des gens sur ta tête. Mais est-ce qu'on t'a déjà doublé pendant les fêtes? Tu attends le gars il avec nous quelque part. Non, on ne peut pas me doubler même. On ne peut pas te On ne doubler. peut pas. Ma chérie, je vais elle-même va gérer son domaine. Hi? Attends, tu as croisé Bola où? Non, ça fait un directeur, non. Comme elle-même aussi là, elle dit un peu gérer, elle-même c'est la vie de fête. C'est un doigt où, c'est que 2021, Dieu a fait une grâce. Il a touché le cœur de mon mousseau aussi, c'est bon. Bon, il y a pas un garçon qui n'a pas doublé son mousseau, forcé. Il y a une petite à côté. Un temps, je ne vais pas donner l'enfant. Non, il donne l'enfant, mais la fille elle-même sait qu'elle a les moments difficiles à aller, et puis le client voit des bizarres, donc elle connaît déjà les moments. Je lui ai donné 15 000, actuellement les temps sont chauds. Voilà. Actuellement là, c'est le syndicat, c'est 2 000. Et moi aussi, j'ai trahi un peu le syndicat, qui fait qu'à 15 000. Ça, c'est style heureuse. Voilà. Donc, le syndicat a dit 2 000 là, c'est pour le transport, champion. Ouais, transport, c'est tout ça, les 15 000. Les 2 000 sont compris voilà, dans les 15 000. Voilà. 2 000 francs. Le transport, les 13 000 francs. Voilà, pour un peu ses cheveux, les petits trucs. À jamais, tout est moins cher. Hein. Voilà, elle me connaît. Elle m'a doublé. Hein. Voilà, elle m'a doublé. Donc c'est toi on a doublé? Non, elle m'a doublé. C'est parce que ce qu'elle a donné là, c'est pas beaucoup. Mais il a appelé, elle me dit non, je suis à l'église. Après enquête, je vois que non, le son qui sort là, c'est pas fait de l'église. C'est un son, un vrai DJ, mais regardez, il fait animation sport là-bas. J'appelle maintenant mes potes pour prendre renseignement. Ah, je vois les derniers marqués qui parlent là-bas, ils se disent mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ici qu'il y a l'église là, c'était soir sur elle. Voilà. Moi tu as donné combien de pieds t'as doublé? En ce moment c'était un peu chaud. Hein. Voilà, c'était un mouvement, c'était un nouveau mouvement. On donnait 10 000 d'attraper. Voilà, 10 000 pour les fêtes? C'est pas pour les fêtes, c'est un nouveau mouvement, comme il dit là, c'est un nouveau mouvement. Donc il dit non, faut attraper 10 000 en ce jour qui est pas là-bas. Voilà, donc c'est dans ça même. Peut-être il y a eu un sponsor. Elle a pas été 10 000 quoi? Elle m'a fait ça même. 10 000 là, mais peut-être elle a mis à côté, mais pour aller prendre un autre moron, mais peut-être qu'il a donné plus. Ouais. Voilà, donc c'est une affaire de vente aux enchères pour les fêtes. Hein. Ah, c'est ce que moi je constate. Okay. Tu donnes plus, tu as mousseau, tu donnes moins, c'est le doublement qu'elle a. Moi, il faut dire qu'à travers ta balade, on a découvert beaucoup de choses quand même. Oui. Mais il faut dire aussi que pour la fête, pour les jeunes filles qui sont capables, pourquoi ne pas le faire en même temps que d'attendre un homme? Oui, donc mademoiselle, comme la VML a dit, payez, c'est pas grave. C'est votre argent, c'est votre tenue, c'est votre mèche. Payez, vous voulez 200 000 de mèche, non? Payez.
Voilà. Et puis mon frère qui a tapé, M. Yao, qui a tapé la fille au bras. Pardon, si tu n'as pas l'argent pour lui donner, il ne faut pas la frapper. Hein. Non aux violences faites aux femmes, hein, s'il te plaît. Merci. Merci Franck d'être passé sur notre plateau. Et sans plus tarder, nous passons directement à la rubrique l'expert du jour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Pauline Angaman, socio-anthropologue des organisations et du travail. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau de Ayélène. Merci madame. Alors, le thème sur lequel vous allez nous entretenir est le suivant. Jeunesse, emploi et opportunités. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez nous donner quand même la définition d'un socio-anthropologue des organisations et du travail. Ok. Je salue votre dynamisme, chère madame, sur ce plateau, sur ces émissions que vous animez avec brio. Et personnellement, c'est un honneur pour moi de contribuer à la construction de la jeunesse Atchan. La sociologie des organisations est une branche de la sociologie qui étudie comment les acteurs professionnels construisent et coordonnent les activités au sein de leurs différentes structures. En d'autres termes, la sociologie des organisations est une science qui étudie les rapports sociaux entre les personnes d'une communauté. Merci docteur pour cette définition. Nous allons aller directement dans notre sujet. Hein. Ok. Donc, on aimerait savoir quelles sont les différentes opportunités d'emploi qui s'offrent à la jeunesse en général et en particulier celle de la jeunesse Atchan. C'est-à-dire comment cette jeunesse peut-elle en bénéficier? Il faut dire qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à la jeunesse ivoirienne où la jeunesse Atchan en fait partie. La jeunesse elle-même formée est pourvoyeuse d'emploi. La jeunesse doit compter sur elle-même. Elle ne doit pas mettre son espoir sur l'État parce que l'État ne peut pas employer toutes ces jeunesses-là. Elle doit créer des opportunités elle-même. Elle doit se mettre ensemble pour pouvoir créer leur entreprise, asseoir quelque chose pour embaucher d'autres personnes et continuer, s'insérer dans la vie sociale. Ok, merci docteur. C'est vrai que vous avez dit que l'État et la jeunesse ne doivent pas forcément compter sur l'État. Mais est-ce que l'État n'a pas une structure ou bien des structures qui pourraient quand même aider les jeunes? L'État a mis en place l'emploi jeune, un programme pour l'insertion des jeunes. Et les jeunes qui ont des projets doivent s'inscrire sur leur plateforme pour pouvoir être financés. Ça veut dire quoi? S'ils ont été sélectionnés, ils seront financés dans leur projet. Cela leur permettra de s'insérer dans le tissu social. D'accord. Donc, c'est vrai que l'État a mis des structures en place pour employer la jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse Atchan également doit participer, doit s'inscrire. Ok. Maintenant, quels sont les différents conseils de carrière que vous pouvez donner aux jeunes Atchan dans le choix de leur formation pour avoir plus de débouchés sur le marché d'emploi? Pour avoir plus de débouchés, pour faire un bon choix, il faudrait que la jeunesse Atchan s'informe, aide les informations sur la formation qu'il souhaiterait faire. Il ne doit pas se former parce qu'il faut se former. Il doit se former dans un domaine où il y a des débouchés. Comme ça, lorsqu'ils finiront, ils ne seront pas oisifs. D'accord. Ok. Mais on remarque aussi que dans le peuple Atchan, que c'est vrai, il y a certaines personnes, disons certains jeunes qui sont quand même diplômés, mais ceux-ci ne s'intéressent pas forcément à tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ne s'intéressent pas parce que selon eux, ils ont leurs parents qui ont des biens, donc ils veulent vraiment en hériter. Donc ça fait qu'ils ne s'intéressent pas, ils attendent plutôt l'héritage de leurs parents. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce sens? Je peux leur dire qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas s'accrocher
à ce système d'héritage. Il est bien d'être un héritier. Oui, c'est un avantage aussi de pouvoir hériter de ses parents. Mais aujourd'hui, il faut se faire un nom. Il faut se battre. Il faut pouvoir pérenniser cet héritage que les parents ont laissé. Et se poser la question, mais qu'est-ce que je dois laisser à mes enfants? Parce que tu n'es pas le seul. Vous êtes nombreux. Et toi, tes enfants, ils hériteront de quoi? Et de nos jours, quand tu passes, on ne dira pas, voici l'héritier de temps. On dira, tel monsieur est docteur, tel monsieur est mécanicien, tel monsieur est ingénieur. Il faut se battre, il faut travailler, il faut se former pour se donner de la valeur. Il faut se former pour avoir de l'importance dans cette société. Ok, merci docteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à la jeunesse haïtienne qui est sans qualification? Comment doit-elle se former pour avoir un meilleur avenir? Il faut dire que ne pas avoir de qualification n'est pas une fin en soi. Et le plus souvent, ceux qui ont réussi dans la société sont sans qualification. Ils ont mis du sérieux, ils ont pris leur destin en main et ils ont lutté pour se faire une place au soleil. Donc j'exhorte cette population sans qualification de ne pas baisser les bras, de lutter pour pouvoir construire quelque chose de bon pour leurs enfants, pour pouvoir marquer leur existence sur cette terre des hommes. Merci pour le mot. Si je comprends bien, la jeunesse sans qualification doit quand même se constituer en coopérative. Oui. Par exemple, on a la lagune qui est là, ils peuvent quand même se constituer en coopérative pour faire soit de la pisciculture, soit faire d'autres choses dans leur village. Ok, vraiment merci docteur. Et on aimerait avoir quand même votre mot de fin concernant ce sujet. C'est moi qui vous dis merci. J'ai été heureuse d'être sur votre plateau pour parler de ce sujet d'actualité. Quand on parle de l'avenir de la jeunesse et du travail, c'est parler de l'autonomie, parler de l'indépendance. Qui n'est pas autonome n'est pas l'homme. Donc j'exhorte la population, la jeunesse haïtienne, à se former, à prendre son destin en main, choisir une bonne formation pour pouvoir assurer leur mieux-être et pérenniser leur héritage et se faire un nom. Vraiment, merci docteur de nous avoir éclairé sur ce thème et j'espère qu'on aura une autre occasion de parler d'un autre thème dans les prochaines éditions. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Merci à vous, téléspectateurs de Blockhouse TV. N'oubliez pas de nous suivre sur Blockhouse TV. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Gardez toujours la foi, car avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Merci et à bientôt. Bye bye.